Bonjour et bienvenue à ce numéro de Sous le Baobab SLB. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, veuillez vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune édition publiée, n'est-ce pas, chaque vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux coups de fil que j'ai reçus récemment. Le premier coup de fil d'une étudiante et le second coup de fil d'un travailleur qui devait choisir entre deux offres d'emploi. Nous allons croiser ces deux coups de fil, ces deux questions que ces deux personnes m'ont posées pour voir les liens qu'ils ont entre eux. Lorsque deux collèges ou deux universités ou même plus vous font des offres d'admission, laquelle de ces offres choisir? Lorsque deux employeurs ou plus vous font des offres, laquelle de ces offres choisir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans le cas de l'étudiante, il était question de deux universités situées dans des villes différentes. Mais pour elle, le dilemme n'était pas vraiment laquelle des deux villes choisir. C'était plutôt laquelle de ces deux universités choisir. Et voici le conseil que je lui ai donné, voici les critères de sélection que je lui ai donné parce que, évidemment, je ne pouvais pas faire le choix à sa place. Évidemment qu'il y a la distance, mais comme on a dit, ce n'était pas un problème pour elle. Il y a aussi la réputation, la renommée des deux universités, qui est très importante parce que, comme nous le savons, la renommée d'une université, d'une institution, peut conditionner plus tard nos possibilités, notre probabilité de trouver l'emploi recherché. Mais au-delà de la renommée de l'université, il y a un élément extrêmement important que malheureusement beaucoup oublient, c'est la réputation du programme dans ces universités-là, programme que nous visons. Parce qu'une université peut avoir une réputation, disons, moyenne, mais avoir certains programmes très recherchés à l'intérieur de cette université. Alors il ne faut pas regarder simplement la renommée de l'université, mais il faut regarder aussi la réputation, la renommée du programme que vous visez à l'intérieur de chacune des deux universités. Et ça va vous permettre, je crois, de faire un choix plus éclairé. Troisième facteur de choix extrêmement important, c'est est-ce que les programmes que vous visez offrent la possibilité de stage, de séjour en entreprise, oui ou non. Évidemment, nous l'avons déjà souligné dans au moins une des vidéos précédentes de cette chaîne. Le choix, la possibilité, d'avoir une présence en entreprise, de faire ce qu'on appelle ici un coop ou de faire un stage, extrêmement important parce que cela vous donne une expérience de travail déjà valorisante et solide, évidemment, selon la durée du stage. Mais cela vous permet aussi de tisser un réseau professionnel, ce qui évidemment est très important. Pour l'employé, cette personne qui a reçu deux offres d'emploi, je lui ai demandé de regarder au-delà du salaire. Parce que bien souvent, malheureusement, on s'arrête au salaire. Mais le salaire, c'est maintenant. Il faut regarder plutôt le potentiel que les différents postes, que les deux descriptions de tâches vous offrent ici et là. Il faut regarder aussi, bien sûr, la renommée, la réputation de l'entreprise. Est-ce que c'est une petite entreprise locale? Est-ce que c'est une entreprise à l'échelle du pays? Est-ce que c'est une multinationale? Cela, évidemment, est très important. Et puis, il faut regarder, est-ce que vous aurez assez de responsabilités dans les deux postes? Parce qu'on peut vous payer 10 000 $ ou 10 000 € de plus ici, mais vous êtes beaucoup plus un exécutant que quelqu'un qui va participer à des comités, quelqu'un qui va prendre des décisions, quelqu'un qui pourra être en relation avec la hiérarchie, avec la direction de l'entreprise. Voilà un autre élément extrêmement important. Et puis, autre facteur, le degré de formation auquel vous serez exposé au sein de l'entreprise A et de l'entreprise B. Vous pouvez poser des questions. Quel est votre programme de formation du personnel? Quel est votre programme de développement de votre personnel? Que prévoyez-vous pour moi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Comment évoluent vos employés, n'est-ce pas, au sein de votre entreprise? Autant d'éléments très pertinents qui vont bien au-delà du salaire. Voilà, j'espère que ce numéro vous aura plu, vous aura
vous aura été utile. Partagez-le, partagez cette vidéo. Aimez-la et très bientôt pour un autre numéro de Sous le Baobab SLB. À bientôt.